Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moi Jeune. Donc aujourd'hui je vais faire une vidéo sur l'habitude à partir de mon concept idée découverte et idée plagiat. Donc j'ai fait un texte rapidement là, à l'instant, et je vais donner mon avis sur euh, comme c'est un concept philosophique, donc je vais donner mon avis sur l'enfant. Donc voilà. En fonction de ce que rapidement, hein, une vidéo rapide euh, sur ce que je pense de l'enfant, de l'enfance et ce que c'est que expérimenter, on va dire, le couple avec une personne qui a un enfant par exemple. Donc voilà, parce qu'il suffit pas de parler à partir de bouquins. Les bouquins c'est juste une aide, on va dire, au niveau de mon expérience. Donc voilà, ce que je veux dire c'est que j'ai déjà vécu avec plusieurs jeunes dames qui avaient des enfants, donc je connais un petit peu la complexité d'avoir des enfants. Donc c'est pour ça, on va dire, c'est un message que j'envoie aux jeunes hommes qui veulent faire des enfants. Donc il faut bien se renseigner, on va dire. Le mieux c'est de vivre avec une femme qui a des enfants déjà, pour pouvoir savoir ce que ça représente. Donc voilà. Donc il suffit pas de se désengager au dernier moment. Donc voilà. Moi, ça m'est jamais arrivé, donc voilà, mais on va dire, c'est plutôt les jeunes femmes qui ont pris l'initiative de, bon, on va dire, elles avaient pas fini de faire le deuil avec l'histoire douloureuse qu'elles ont vécue, donc voilà. Donc après, en fonction de l'histoire de chacun, ben, cela va déterminer à refonder un couple ou pas, donc voilà. Alors, je vais donner la définition d'habitude au niveau philosophique, hein, bien sûr. Alors, habitude, c'est manière d'être acquise. Donc, on insiste souvent sur le caractère passif de l'habitude. Mais bon, il faut avoir quand même des habitudes parce que c'est le minimum, c'est d'avoir des repères. Donc voilà, pour pouvoir se situer bon, dans l'espace-temps. Donc voilà. Et sans habitude, sans construction d'habitude, on va dire, on ne peut pas s'ouvrir aux autres. Donc voilà, à l'extérieur. On ne peut pas être stable psychologiquement. Donc voilà. Ou difficilement. Donc voilà. Parce on est anxieux, on a la tête ailleurs, donc voilà, et tout ce qui suit derrière. Donc voilà. On va dire c'est un processus nécessaire d'avoir des habitudes. Alors donc voilà ce qu'ils disent au niveau de en matière philosophique. Tic, 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 tic. Je vais pas tout lire hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Je vais dire juste ce qu'il dit Aristote. Où c'est que c'est? Ah voilà, on assimile souvent à la suite d'Aristote les habitudes à tout ce qui est acquis par la vie sociale, donc tradition, coutume, institution. Donc c'est voilà, c'est toute on va dire toute habitude dépend en fonction du pays auquel on appartient, où on réside, voilà aussi. Alors donc voilà, je vais lire le texte que j'ai fait là sur l'habitude, sur les enfants, bien sûr, hein, parce que moi c'est les enfants qui m'intéressent, hein, bien sûr. Les adultes, c'est pas que je les aime pas les adultes, mais ils, ils sont adultes, donc ils savent ce qu'ils font, on va dire ça comme ça. Alors, euh, ça c'est le... Oui, j'ai relevé un truc là, rapidement, sur le Rousseau de l'Émile, hein, ou de l'éducation, bien sûr, hein, euh, que j'avais déjà fait part une dernière fois, il y a un moment, mais bon, j'ai toujours ce bouquin-là parce qu'il est très intéressant, donc voilà. Alors, j'aime bien parce que la notion d'égalité des chances, c'est intéressant parce que moi, pour moi, les chances, j'ai noté là tout simplement, c'est que c'est l'effet sans connaître la cause, on va dire ça comme ça, les chances. Et l'égalité, bon, bah, c'est très complexe, je vais pas aborder ce sujet-là, donc voilà. Donc les artistes ne font pas de politique, donc voilà. Alors, comme j'ai dit, la l'égalité des chances, nous ne sommes pas tous égaux, mais au niveau option naturelle, c'est le cas de lire parce qu'on peut naître avec un handicap. Donc voilà, par exemple.
Donc l'égalité des chances, ça c'est, c'est le droit de donner la chance aux personnes qui ont un handicap ou une physique ou psychique ou une difficulté à s'adapter aussi à une société par exemple. Mais ça peut être controversé parce que c'est complexe, parce que ça peut vouloir dire aussi que la personne qui a, on va dire, entre guillemets, qui est déficiente, moins performante, ça peut causer une culpabilité sous-jacente et inconsciente que la personne devra fournir plus d'efforts, par exemple. Donc voilà. Alors, c'est une petite réflexion qui m'est venue là. Alors, je vais lire le texte. Comme vous voyez, j'ai fait d'autres portraits mais plus grands, donc voilà, pour changer un peu. Et là, ben, vous reconnaissez, hein, donc voilà, Sœur Emmanuel, j'ai fait Albert Einstein, Mère Teresa, Jeanne Masse, et là, elle ne ressemble pas beaucoup d'ailleurs, celle-là, je l'ai pas bien faite. C'est comment? La fille à la perle. Donc voilà, de Vermeer, c'était. La jeune fille à la perle. Alors, ce que je veux dire, c'est que je vais lire mon texte. Donc voilà. Alors sur l'habitude. Donc voilà. Alors l'habitude est alors pour moi, l'habitude est bonne lorsqu'elle est consciente et non mécanique. Donc voilà. Ce que je disais, c'est-à-dire une habitude active. Donc on va dire, dans la puissance d'agir, comme dirait Spinoza. On est actif au lieu d'être passif. On agit et non on subit. Alors, euh, alors je redis. Donc l'habitude est bonne lorsqu'elle est consciente et non mécanique, c'est-à-dire une habitude active ou une réflexion active, donc c'est la même chose, plutôt que passive, car l'on prend conscience de nos actes. Donc voilà, ça permet de recentrer la responsabilité, par exemple. Alors, par exemple, un enfant qui acquiert des habitudes bonnes, pour lui serait non un apprentissage en un seul mot, MOT, mais plutôt un apprentissage. J'ai fait un jeu de mots, mais bon, apprend en deux mots. Apprend et plus tissage. Donc voilà, c'est ça l'éducation idéale de l'enfant. C'est-à-dire de le disposer, de le solliciter à partir de ses facultés selon ses capacités. Donc voilà. Et non ce qu'on attend de lui, par exemple. Ce qu'on désire, par exemple, de la part des parents. Je veux que tu fasses telles études ou telle voie, je veux que tu suives. Ou te marier avec tel individu. Donc voilà, ça revient aux questions sociétales. Donc voilà, on va dire c'est un choix de vie dont les parents se proclament pour entre guillemets le bien de l'enfant. Donc voilà. Donc ça peut tourner au chantage. Donc voilà, ça peut tourner on va dire un chantage un peu affectif. Donc voilà, parce que l'enfant remplit des conditions par exemple. Que ça soit un enfant doué ou pas, hein. Donc voilà, qui ait des facilités à l'école ou pas. Ça concerne toute classe sociale, ce que je dis. Ça, c'est le concept idée découverte et idée plagiat. Alors, pour pas trop m'éparpiller, donc je continue. Donc j'ai mis projection de soi concernant les parents. Donc voilà. Euh, alors l'enfant est passif, donc comme je dis. Alors l'enfant, il va apprendre en fonction des désirs que les parents ont projetés sur lui. En fait, c'est un prolongement que font les parents. Donc voilà. L'enfant sert de prolongement. Oui. On va dire il sert un peu d'objet quoi, l'enfant. Donc voilà. Euh, donc par exemple, comme les parents n'ont pas pu réaliser leurs désirs, donc voilà, alors ils vont projeter leurs désirs sur leurs enfants, par exemple. Alors par exemple, je peux donner un exemple, hein, tout bête. Euh, Mon fils, je veux que tu fasses telles études. Donc voilà, si tu ne fais pas telles études, ben, ou si tu te maries pas avec telle personne, tu ne seras pas accepté dans la famille, par exemple. Bien que je dise que la famille c'est important, comme ce que j'avais dit dans la vidéo de danse aux jeunes, mais toute famille n'est pas toujours bonne. Donc voilà, ça dépend de la famille avec laquelle tu grandis ou car on ne choisit pas sa famille. Donc voilà, il y a des familles
plus ou moins bonnes et d'autres qui sont plus nocives que d'autres. Donc voilà. Alors comme dirait l'autre, on ne choisit pas sa famille. Alors je continue. Alors les parents n'ont pas pu réaliser donc l'enfant passe en deuxième plan puisque les désirs et les choix ne viennent pas de l'enfant. Alors j'ai dit cela parce que c'est ce qui va fonder le socle de son expérience future à l'enfant. Alors, un enfant, avant d'être un enfant, est une personne, c'est-à-dire qui expérimente et saisit les rapports avec l'extérieur, bien que ce soit que par ses sens. Donc voilà. Bon, par exemple, jouer à la balançoire ou au manège, jouer à la balançoire, fabriquer une balançoire comme moi, je viens de la campagne, donc ça va, on n'aura pas le même rapport avec un enfant de la ville qui aura fait qu'on va emmener dans un manège. Donc voilà, il n'aura pas la même réalité de l'existence, par exemple. Donc voilà. Et tout ça va reposer sur une condition morale ou éthique de la personne, par exemple. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais bon, c'est un peu complexe ce que je dis, mais je pense que vous allez comprendre. Alors, sa manière d'être ne sera pas la même, c'est ça que je veux dire. Et c'est pareil pour tous les apprentissages, hein, donc voilà. Donc c'est ça que je voulais vous faire partager concernant ma vision un peu de l'enfant. Donc voilà. Alors, par exemple, si vous emmenez un enfant au zoo, il faut l'emmener aussi dans un centre d'accueil des animaux pour qu'il puisse savoir ce que c'est que son rapport avec les animaux, par exemple, ou avec la nature. Ce qui est intéressant, c'est que l'enfant puisse voyager aussi, c'est important pour ceux qui ont des enfants, pour développer son empathie. Donc voilà. Alors, j'ai noté un petit truc là sur Jeanne Masse. Je l'ai faite là, Jeanne Masse, elle est là. Comme vous savez maintenant, je suis un peu un fan de Jeanne Masse, hein. D'ailleurs, j'ai son CD. Ça fait des années que je l'ai, mais j'aime beaucoup Jeanne Masse. Donc, c'est une des chanteuses que j'ai beaucoup écouté dans ma jeunesse. Alors donc, Jeanne Masse, je suis d'accord avec elle lorsqu'elle a dit dans un interview à propos de Noël, elle parlait de Noël et que c'est une fête pour les enfants, c'est pas pour les adultes. Donc voilà. En tout cas, ils n'ont rien à se reprocher, Jimmy, puisque les enfants sont des enfants, ils sont dans un processus d'apprentissage. Donc, ils n'ont rien à se faire pardonner, les enfants. Donc voilà. Ils sont encore, entre guillemets, innocents. Donc voilà. Ils sont dans un processus de construction. Donc voilà. Au niveau de leur personne. Alors, voilà. On ne choisit pas une habitude, on l'acquiert. Donc voilà, j'ai mis ça donc, comme phrase finale. Bien que l'on acquiert des habitudes, il faut des repères, hein, comme ce que je vous ai dit. Donc voilà. Mais il faut pas que, faut être capable d'avoir des habitudes tout en ne s'attachant, en ne s'attachant pas à ces habitudes. Donc c'est un peu compliqué ce que je dis, mais c'est le mieux. Donc voilà. Mais après c'est difficile. Tout dépend en fonction de votre personne. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous faire partager mon petit texte que j'ai écrit là concernant l'habitude. Mais bon, ça parle beaucoup d'enfants, mais bon. C'est lié de toute façon, l'habitude. L'habitude et l'enfance, c'est lié puisque tout part de là. Donc là, je vais faire partir en même temps une vidéo de danse sur un peu du disco pour changer pour les jeunes. Donc voilà. Et, et c'est important pour les jeunes, c'est ça que je voulais dire, qu'ils puissent pratiquer quand même un sport parce que ça va les aider aussi pas mal donc sur leur chemin de vie. Donc voilà, à bientôt ou peut-être à l'année prochaine.